Samito, Amigos, amigas, bienvenidos sur OnlySam. Ici Samito, el rey de las latinas, bac +7, ancien employé Stripe, polyglotte, polygame, mais surtout manager OnlyFans. Les gens, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement en direct de Dubaï. C'est pas un fond d'écran zoom, c'est la kiffance. Et si vous êtes un manager OnlyFans qui pèse, et bah vous devez tout simplement avoir une vue qui pèse. Moi, j'ai récemment eu des calls avec des gars soi-disant qui faisaient 100K par mois, mais au bout de 15 minutes, j'ai entendu la daronne du mec qui est rentré dans sa chambre. Enfin bref, on n'est pas là pour donner l'heure aux mythos qui font pas de plata. Je vais rentrer directement dans le thème de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des niches de modèles les plus rentables. On va introduire cette vidéo avec une petite photo de moi. Ça date de l'année dernière, c'était à Pattaya. Au cas où, si vous n'êtes jamais allé à Walking Street Pattaya, je vous recommande, c'est Disneyland de la On va commencer maintenant le premier point de cette vidéo qui est pourquoi vous devez absolument nicher votre modèle quand vous êtes dans l'OFM. Je vous ai mis une petite image humoristique avec deux cartes de la Suède. Celle de droite qui représente la quantité de déchets radioactifs qui est tombée sur la Suède selon les régions. Et la carte de gauche qui est la représentation géographique des catégories de contenu adulte préférées des Suédois. Et ici, on peut très bien voir que là où il y a eu le plus de déchets radioactifs, c'est là où les mecs préfèrent le hentai. Enfin bref, on va passer aux choses sérieuses. Sachez qu'en 2025, il est très difficile de faire péter une modèle si vous ne la nichez pas dans une catégorie bien définie. Le marché de l'OFM, il est en pleine explosion. Il y a de plus en plus de modèles, il y a de plus en plus de spenders, il y a de plus en plus d'outils, il y a de plus en plus de pays qui acceptent le contenu adulte. Cependant, cette augmentation de la taille du marché, elle amène aussi un plus grand nombre d'agences OnlyFans dans le game. Et dites-vous que quand vous mettez une modèle et qu'elle n'est pas nichée, elle fait la compétition avec toutes les modèles OnlyFans. Alors que si vous catégorisez votre modèle, eh ben, elle va pas faire la compétition avec des niches qui n'ont rien à voir avec elle, mais seulement avec les modèles à l'intérieur de sa niche. Vous vous doutez bien qu'une MILF BDSM, elle va pas faire la compétition avec une Teen Fit Girls. Donc selon moi, comme je vous l'ai noté sur l'écran, c'est impossible de faire ça en 2025. Mais nicher sa modèle, c'est pas seulement une histoire de compétition. Ça va aussi aider et simplifier la vie pour le fan et également pour votre propre agence et votre équipe en interne. Premièrement, pourquoi c'est plus simple pour le fan? Et bah parce que on a tous des fantasmes, on a tous des préférences, des fétiches, ok? Et un fan sur les réseaux sociaux, avant d'atterrir sur une plateforme privée, il va forcément avoir des recommandations qui sont liées à ses préférences. Et si les systèmes algorithmiques du site n'arrivent pas à bien classifier les caractéristiques de votre modèle, et bah votre contenu va être moins mis en avant. Mais également, votre contenu va être considéré comme plus ou moins général. Et si c'est du général, bah vous allez être en compétition avec plus de modèles. Et vous vous doutez bien que du contenu modèle broad, vous allez vous taper contre des influenceuses américaines, blondes, tête standard d'IA, qui vont vous fumer. Et si demain, vous avez un fan qui tape une série d'hashtags liés à ses préférences dans les barres de recherche, et bah, votre contenu aura beaucoup plus de chances de remonter s'il est niché et classifié par l'algorithme. Deuxièmement, c'est aussi plus facile pour vous, votre agence et vos process en interne de nicher votre modèle, tout simplement parce que quand vous allez devoir faire de la veille concurrentielle, c'est-à-dire regarder les autres profils des modèles sur le marché, ou même de l'inspiration, où vous allez prendre du contenu, le copier et l'envoyer à votre modèle pour qu'elle le refasse. Et bah, quand vous êtes niché, ça va être beaucoup plus simple d'avoir des modèles référents. L'algorithme va également vous pousser des profils qui ressemblent aux vôtres. Et même pour votre style de chatting, ça va être beaucoup plus harmonisé parce que vous vous doutez bien que selon les niches, vous n'allez pas parler de la même manière aux fans. Donc ça veut dire que votre chatteurs, plutôt que de devoir analyser et faire des longs KYC pour savoir est-ce que ce fan préfère ce type de fétiche, est-ce que celui-là n'aime pas être soumis ou il préfère être dominateur, et bah, de par l'appartenance à une niche, vous allez forcément attirer un certain type de sub qui va avoir un comportement plus standardisé que si vous aviez une modèle broad. Deuxième partie de cette vidéo, on va maintenant passer aux critères de notation qui vont définir si une niche est plus ou moins rentable. Le premier critère, c'est sur la facilité au niveau du recrutement. Ok, donc tout simplement, est-ce que c'est facile de recruter une modèle dans cette niche ou pas? Le deuxième critère, c'est sur la taille du marché, donc le nombre potentiel de fans qui existent aujourd'hui. Donc est-ce qu'il y a énormément de mecs qui kiffent cette catégorie ou est-ce que c'est un nombre plus restreint? Le troisième critère, c'est sur la fidélisation. Donc est-ce que c'est des fans qui vont rester, qui vont beaucoup dépenser?
est-ce qu'il y a un gros pool de spenders? Quelle va être la LTV de l'abonné moyen? Et le quatrième critère, c'est la facilité à produire du contenu de qualité. Donc, par exemple, est-ce que ça va prendre du temps pour cette niche de modèle? Est-ce que vous allez devoir être plus ou moins créatif? Est-ce que vous avez du budget à investir pour des accessoires, pour des meubles, pour des décors? Est-ce que votre modèle va devoir avoir des compétences spécifiques devant la caméra, etc., etc. On va passer maintenant à la première niche, j'ai nommé les teens. On va commencer avec cette image de meuf majeure, je précise, mais qui a une tête de bébé. Parce que oui, la catégorie teens, c'est quoi? Ce sont des meufs qui ont légalement le droit de faire du contenu adulte, mais qui ont des têtes qui paraissent beaucoup plus jeunes. En termes de critères de notation sur la facilité du recrutement, je vous ai mis 4. Chaque année, il y a des nouvelles meufs qui ont 18 ans et qui ont l'âge de se lancer sur les plateformes légalement. En termes de taille du marché, je vous ai également mis 4, la note maximale, parce que je pense que c'est peut-être la catégorie de contenu adulte la plus populaire, que ça soit sur PH, sur vidéo ou même sur OnlyFans. C'est vraiment ce que la plupart des mecs raffolent. En termes de fidélisation, je vous ai mis 1, tout simplement parce qu'il y a quand même pas mal de concurrence sur cette niche. Et pour la facilité à produire du contenu, je vous ai mis la note de 4, parce qu'en soi, à part quelques accessoires, des collières sexy ou des trucs un peu roses, un peu enfantins, vous m'excusez du mot, mais vous voyez très bien ce que je veux dire, bah vous n'allez pas avoir énormément d'investissement sur la production de contenu, surtout que tout va tourner autour de la jeunesse, la fraîcheur, la jouvence de votre modèle. Donc en fait, elle peut avoir un corps super skinny, super fine, ou qu'elle soit un peu plus chargée. Si elle a une baby face, c'est ça le plus important. Maintenant, pour vous donner mon analyse plus détaillée sur cette niche, premièrement, je pense que c'est la niche la plus simple du game quand on commence. Il y a beaucoup de modèles sur le marché, il y a beaucoup de meufs qui kiffent ce genre de modèle. C'est très facile de produire du contenu et la modèle n'a pas besoin d'être une actrice incroyable. Pour votre chatting, ça va être très simple. Ça va être des mecs qui veulent de la chair fraîche, tout simplement, et souvent qui vont avoir un côté dominateur. Mais comme c'est une des niches les plus populaires du game, vous allez être en compétition avec la crème de ce qui se fait sur les modèles OnlyFans. Et je pense notamment à Sophie Reign, qui est typiquement l'égérie de cette catégorie. Donc ça veut dire que vous allez devoir ensuite trouver une sous-catégorie pour votre modèle teenager. Alors ça peut dépendre de plein de trucs, hein. Son physique, si par exemple elle a des gros seins, c'est un très bon combo. Si la meuf elle aime bien la culture japonaise ou qui sait bien se maquiller ou qu'elle est forte en danse et en déguisement, bah vous pouvez la mettre dans la niche e-girl et cosplay. Ou si la meuf est encore à la fac, et bah vous pouvez pousser le délire et la mettre littéralement dans la niche étudiante. Mais en tout cas en termes de script, il n'y a pas besoin d'investir dans des décors ou dans des accessoires de ouf. Par contre, faites très attention pour votre chatting, ok? Restez toujours dans la légalité. Ne commencez pas à dire mineur ou je sais pas quoi. Sinon, ça peut être du ban instant. Je connais une agence qui s'est fait bannir le compte web de sa modèle parce qu'il y a un chatter qui pensait qu'il allait vendre plus facilement des PPV et des scripts en disant que la meuf était en dessous de l'âge légal. Bon, on est sur OnlyFans, donc vous n'êtes sûrement pas choqué de ce que vous avez entendu depuis le début, mais il y a tout un truc quand même biologique ou en tout cas sociétal qui fait que les hommes âgés ont toujours kiffé les meufs jeunes. Alors, je suis pas médecin du comportement, donc je vais pas vous dire exactement pourquoi, mais depuis tout temps, il y a des gars de 60 ans qui sortent avec des meufs de 25 ans, ça les dérange pas. Vous avez juste à regarder Leonardo DiCaprio, la courbe de son âge augmente, mais l'âge de ses copines reste toujours en dessous de 25 ans. De toute façon, si les vieux préfèrent les jeunes, que ça soit bien ou mal, moi je m'en bats les on est là pour faire de la moula. J'ouvre une parenthèse. Pour les mecs déter qui veulent rejoindre une communauté d'entraide 100% gratuite, je vous invite à rejoindre mon groupe School. C'est le groupe numéro 1 du game français dans l'OFM classique. Bien sûr, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez sur le feed de la communauté, mais également en DM, car je suis beaucoup plus actif sur School que sur Instagram ou Telegram. Et le plus important, vous avez accès à plus de 5 heures de contenu gratuit fait par mes soins. N'hésitez pas à rejoindre le groupe, le lien est dans la description de cette vidéo. Deuxième catégorie de cette vidéo, on va maintenant parler des niches BDSM gothique tatoué. Je vous ai inséré l'image d'une meuf qui sort directement d'un concert de black metal. Et au niveau des critères de notation, pour le recrutement, je vous ai mis la note de 3 parce qu'il y a quand même pas mal de modèles qui sont dans une de ces niches. Vous allez trouver des meufs qui préfèrent le latex. Vous allez trouver des meufs qui ont un maquillage gothique et des accessoires de partout avec plein de piercings. Vous allez aussi trouver des modèles qui ont un corps full tatoué et certaines qui ont fait des modifications corporelles, notamment de l'encre dans les yeux, de la langue coupée, des oreilles pointues en mode elfe ou des canines de vampire. C'est pas les styles les plus courants, mais vous avez quand même du choix. En termes de taille du marché, je vous ai mis la note de 3. Parce que c'est des catégories qui sont assez populaires, mais ça reste du contenu qui est clivant. Tout le monde n'aime pas des meufs qui ont des harnais en cuir et qui promènent des mecs en laisse avec des masses de chiens. Pour la fidélisation dans ce marché, je vous ai mis la note de 4 parce que c'est là où vous avez
les plus gros tarés du game, les fans les plus fous, les plus soumis, les mecs qui dépensent le plus et qui ont des fantasmes les plus farfelus qu'il faut absolument exaucer. Faut s'accrocher mentalement, mais parfois on se tape des bonnes grosses barres. Et dans la facilité à produire le contenu, je vous ai mis la note de 3 parce que ça va quand même demander un petit effort en termes de créativité. Alors, il y a déjà beaucoup de contenu dans ces niches-là, donc ça va être facile de copier et d'améliorer à sa propre sauce, mais vous allez potentiellement investir dans certains accessoires, notamment si votre meuf met du latex. Parfois, vous allez vouloir recréer une ambiance donjon, et pour ça, faudra acheter des espèces de balançoires ou des espèces de croix, ou en tout cas des ceintures. Et également, il y a des meufs qui ont besoin d'un maquillage très marqué, et ça, ça veut dire qu'elles peuvent pas toujours tourner et que avant de faire des TikTok ou des Reels, il faut au moins passer 2 heures de pinceau sur leur tête avant de pouvoir rec la moindre chose. Maintenant, pour vous donner mon analyse détaillée de cette niche. Et en fait, c'est pas vraiment une niche. Ok, vous avez plusieurs catégories en une. Vous avez d'abord le bondage, donc qui est lié à tout ce qui est attaché à la modèle. Vous avez également la domination. Donc généralement, ça va plus être un profil de dominatrice, ok. Donc une meuf qui va donner des instructions au mec, qui va les humilier, qui va les contrôler. Le mec attend littéralement que la meuf lui donne des ordres. Vous avez également la niche gothique. Donc là, ça va plus être dans l'apparence, ok, dans le style vestimentaire, le maquillage, les accessoires. Et vous avez la niche modification corporelle. Donc ça va être les tatouages, les piercings. Ça va également être parfois certains trucs avec des espèces d'implants, des transformations des dents, des transformations de la tête. Vraiment, il y en a qui ressemblent à des aliens, hein. Mais ça va être également beaucoup plus simple de croiser les catégories entre elles. Et par exemple, de mettre une meuf gothique full tatouage ou une dominatrice qui aime bien attacher les mecs. Voilà, ça reste quand même la même famille. Maintenant, en termes de chatting, vous allez vraiment vous régaler les mecs parce que c'est un chatting qui est beaucoup plus simple que la plupart des niches. Les mecs sont pour la plupart des spenders en puissance. Vous allez pouvoir les insulter sans aucun problème, alors qu'un mec qui est en mode dominateur, tout de suite, dès que la meuf n'est plus soumise, le gars pète un plomb. Non, non, là, le mec veut que vous lui rentrez dedans, ok? Au sens figuré et au sens littéral. Et bien sûr, dans vos phases de négociation, quand le mec ne paye pas, là, ça peut être le feu d'artifice, hein. Vous n'allez pas être restreint à vexer le fan. Vous pouvez lui envoyer une rafale. Ça fait partie de la niche. Et vraiment, c'est sky is the limit, hein, en termes de créativité dans vos conversations. Moi, ce que j'aimais faire à l'époque, quand je chattais encore, c'était que les mecs s'insultent eux-mêmes, ok? Je leur faisais répéter des phrases, mais les phrases les plus horribles, les plus deg, et les mecs kiffaient les répéter. Pareil, vous avez tous les trucs de mettre des règles, donner des ordres, t'es obligé de terminer la phrase par merci maîtresse à chaque fois, que des bails comme ça. Franchement, c'était monstrueux. Néanmoins, faites attention dans cette niche, il y a quelques désavantages, notamment en termes de management, parce que vous n'allez pas traiter avec les modèles les plus stables du game. Une meuf qui a fait énormément de modifications corporelles, c'est pas toujours la personne qui prend les meilleures décisions dans sa vie, c'est pas toujours la personne la plus réfléchie sur ses choix. Donc ça peut aussi être des profils qui, du jour au lendemain, peuvent vous claquer entre les mains ou même vous retirer l'accès au OF parce qu'il s'est passé une... Donc, prévoyez toujours un plan B ou, en tout cas, dans votre management, à être le plus transparent. Essayez toujours d'ouvrir la communication parce que j'ai remarqué que ce genre de modèle avait tendance à péter plus les plombs que la plupart des meufs dans ce marché. Et même recommandation que pour les modèles teens, faites attention à votre contenu et à vos échanges sur les réseaux, mais aussi sur OnlyFans. Ce genre de modèle, parfois, vous allez avoir des contenus qui peuvent être un peu border, ok, des pratiques ou des fantasmes qui vont pas être tolérés par les plateformes. Sur OnlyFans, je pense notamment à tout ce qui est scatophilie, étranglement, sang, etc. Ça, c'est à bannir, sinon vous allez vous faire sauter votre compte. Et pareil sur les réseaux sociaux, essayez quand même d'y aller mollo, ok, de pas trop mettre une atmosphère sexuelle, même si ça peut être nécessaire, hein. Vous doutez bien que si votre modèle est dans la niche latex, elle va devoir porter du latex. Mais soyez sur vos gardes parce que l'algorithme est de plus en plus restrictif. Essayez de plus jouer dans la suggestion que vraiment dans le côté très visuel de la meuf directe qui fouette des gars torse nu sur les plateformes. On va maintenant passer à la troisième niche. J'ai nommé bien sûr les trans. Je vous ai inséré l'image d'une personne transgenre. Donc il y a des traits féminins, il y a des traits masculins. Est-ce qu'elle s'est fait couper le zboob? Seul le chirurgien le sait. Mais en tout cas, on est dans l'intersexe. Dans les critères de notation, pour la partie recrutement, je vous ai mis la note de 2 parce qu'il n'y a déjà pas beaucoup de trans dans le monde traditionnel. Alors forcément, ça se reproduit sur le monde du contenu adulte. Pour la taille du marché, je vous ai mis la note de 2. Ça reste une catégorie populaire, mais c'est quand même très limité. Il n'y a pas trop d'entre-deux. Soit on adore, soit on déteste. Mais c'est pour ça que je vous ai mis la note de 4 dans la fidélisation.
Alors certes, le marché des trans est beaucoup plus petit que celui des modèles normales, mais les mecs sont littéralement addicts. Ok, les trans, c'est une niche avec peu de personnes, mais beaucoup de gros spenders. C'est un des rares high tickets de l'OFM. Vous avez des gars qui claquent plus de 1000 balles par semaine pour des modèles trans. Et en termes de production de contenu, je vous ai mis la note de 2 pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que en tant que manager, tout le monde n'aime pas trop voir des meufs avec des gros chibrax, mais également parce que c'est pas les modèles les plus professionnels. J'y reviens dans une minute. C'est généralement des personnes avec plusieurs activités qui font déjà de l'argent avec de marketing, de la cam, du porn. Il faut savoir qu'il y a énormément de styles de transsexuels, mais il y en a un qui cartonne sur OnlyFans. Ce sont les personnes, donc anciennement hommes, qui se sont transformés en femmes, qui ont une apparence féminine externe d'actrice porn, on va sortir les mots, c'est-à-dire faux seins, BBL, cheveux blonds, lèvres avec des injections, mais derrière, qui ont conservé un gros. Et plus il y a un contraste entre cette féminité apparente et la taille du plus le mec va passer à la caisse. Cependant, cette niche, elle n'est pas faite pour tout le monde, comme je vous l'ai dit. Même en tant que manager, hein, on est habitué normalement à voir beaucoup de dingueries sur les plateformes. Mais voilà, les trans, c'est quand même un niveau d'au-dessus, quoi. Faut être assez ouvert d'esprit pour se dire, vas-y, je vais me taper des scripts et je vais devoir mettre mes propres médias sur une flow d'une meuf avec un de 22 cm, mais qui a la tête de Pamela Anderson. Cependant, si vous, ça vous dérange pas, et bah allez-y les gars, il y a énormément d'argent sur la table. Comme je vous l'ai expliqué avant, c'est des modèles qui parfois sont vraiment très flemmards en termes de création de contenu. Alors, il y a beaucoup de trans qui ont déjà des téraoctets de contenu, mais le problème c'est que la plupart du temps, c'est du contenu film littéralement. C'est pas des bons scripts pour OF ou des TikToks pour les réseaux sociaux. Et parfois, quand ces modèles viennent déjà avec des gros packages de contenu, et bah ça va être difficile pour elles de créer encore à nouveau du contenu à part spécialement pour OnlyFans. Et dernier conseil, mais ça c'est plus dans votre partie recruitment management, ça va être très important d'être professionnel avec elle. Donc professionnel, ça veut dire quoi? Ne pas vous moquer, demander quel est son genre et comment la personne veut qu'on l'appelle. Est-ce que c'est il, elle? Est-ce que tu définis comme une femme? Est-ce que tu définis comme un transgenre? Est-ce que tu es un homme? Etc., etc. Ne commencez pas à dire Roberto ou je sais pas quoi. Surtout si vous vous moquez de certaines de ses caractéristiques, comme par exemple la voix, ok? Ça, pour beaucoup de personnes transgenres, ça va être un gros red flag et elles vont pas vouloir collaborer avec vous. Donc, vous pouvez avoir votre avis sur est-ce que c'est naturel ou pas d'être un transgenre ou je sais pas quoi. De toute façon, on va pas parler de ça dans cette vidéo. C'est est-ce que vous voulez faire de la plata? Et si vous voulez faire de la plata, et ben vous mettez votre avis de côté et vous collaborez comme un professionnel. Et un professionnel, il donne pas son avis sur les choix de vie de sa modèle, mais il guide sur le contenu et il lui met des bêtes de stratégie de marketing. Voilà, c'est ça notre business. On va passer à la 4e catégorie. J'ai nommé les modèles matures et les MILF. Je pense que l'image de cette niche est assez explicite. Je vous ai inséré une grand-mère qui vient de faire un retrait sur OF. C'est encore très rare de voir des plus de 60 ans sur la plateforme, mais bon, je pense que dans les années à venir, avec notre génération, ça va sûrement être le nouveau Instagram de demain. Pour les critères de notation dans la catégorie recrutement, je vous ai mis la note de 3 parce qu'il y a de plus en plus de meufs, de modèles de plus de 40 ans qui se lancent sur les plateformes privées. Alors, comme je vous l'ai dit, les grand-mères, c'est pas encore le truc le plus commun, mais les MILF, pour certaines meufs fraîchement divorcées qui n'ont pas envie de retourner dans un travail physique, c'est vraiment la solution de facilité. Pour ces personnes-là, parfois, c'est aussi un challenge, un défi, parce que passé 40 ans, on commence à très bien se connaître, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas. Et il y a certaines personnes justement qui sont très à l'aise avec leur corps, notamment dans tout ce qui est milieu échangiste, nudiste ou quoi. Généralement, c'est quand même des personnes un peu plus âgées, hein. Vous allez surtout trouver du plus 40, plus 50 dans ce genre de délire. Et bah, vous avez toute cette population qui maintenant a encore plus envie de s'exhiber et peut gagner de l'argent par rapport à ces fantasmes-là. Donc, il y a quand même tout un pool de personnes qui fait que c'est de plus en plus facile de recruter des modèles dans ces catégories. Bon, je ne vous dis pas que demain, il faut prendre vos billets direction Cap d'Agde, mais si vous fréquentez ce genre d'endroit, ça va être beaucoup plus facile d'instaurer une première discussion et ensuite de closer. Souvent, ça va aussi être du contenu qui va être fait en couple avec un mec et une meuf, mais ça peut aussi être une très bonne opportunité, sachant que c'est des gens qui, quand ils vont prendre une décision, ils vont être sûrs de leur décision. Vous n'allez pas être sur une teens de 19 ans qui un jour est chaude pour faire OF et un autre jour vous ghoster. Eux, quand ils se lancent à 100%. Pour la taille du marché, je vous ai mis la note de 2. Ça reste une catégorie populaire, mais par rapport au nombre de modèles qui sont présentes, c'est pas là où les mecs spendent le plus. Et vous doutez bien, les mecs de 60 ans qui sont blindés, ils préfèrent sortir avec des meufs de 20 ans qu'avec des meufs de 55 ans. Donc logiquement, c'est la même chose sur les plateformes privées. En termes de fidélisation, je vous ai mis la note de 1 parce que selon moi, c'est pas les niches
avec le plus grand nombre de détraqués. Je ne dis pas que personne n'aime ce genre de contenu. On a quand même un président de la République qui sort avec une meuf qui a plus de 20 ou 25 ans que lui. Mais vous allez quand même avoir moins de fantasmes liés à un âge avancé. Et surtout, dans cette niche, vous jouez contre la montre. Parce que une MILF qui est encore sexy à 40-45, et bah, si vous lui laissez 2-3 ans en plus et qu'elle prend pas soin d'elle, bah, son esthétique va tout de suite se détériorer beaucoup plus rapidement qu'une meuf qui va passer de 23 à 26 ans. Pour la facilité dans la création de contenu, je vous ai mis la note de 2 parce que vous allez d'abord avoir affaire à des gens qui sont pas les plus avancés en termes de technologie. Une personne de plus de 50 ans, c'est moins bien utiliser un téléphone, une caméra, une application pour faire du retouchage qu'une personne de 20 ans. Également, en termes de standards de production de contenu, les plus âgés sont beaucoup plus tolérants au contenu mal filmé, avec une mauvaise lumière, un mauvais son. Mais du coup, quand vous allez envoyer des exemples de vidéos à copier pour votre modèle MILF, et bah forcément, elle aura plus de chances de vous rendre un travail bâclé qu'une meuf de 20 ans qui a un bon œil parce que tous les jours, elle consulte du contenu très, très qualitatif. Maintenant, pour mon analyse personnelle de cette niche-là, sachez que dans cette catégorie, c'est vraiment du 20-80, ok, et peut-être même du 5-95. Parce que ça va être seulement 20% des meilleurs modèles qui vont prendre 80% du marché. Je pense notamment à un style en particulier, celui des MILF avec un bon corps, ok, un corps chargé, des seins siliconés, parfois des grosses fesses. Ça marche quand même très très bien parce qu'on reste dans une moyenne d'âge entre 35 et 45, je dirais. Il y a quand même un truc de la maman qui va chercher les enfants au sport, qui est active, fitness, qui a encore une bonne peau, mais qui montre quand même une maturité. Ce mélange-là, il plaît beaucoup à la plupart des personnes. Et souvent, on va être dans le cliché de l'américaine avec la peau bronzée, les faux cheveux blonds, les facettes, les gros seins, qui met des habits de leggings et qui conduit un Range Rover. C'est vraiment le cliché de la MILF blindée, mais c'est celui qui fonctionne le plus. Et c'est selon moi la meilleure sous-catégorie de cette niche. Je ne vais pas me répéter, mais comme expliqué tout à l'heure, ça va être un peu plus difficile de faire du contenu de qualité. Et bah forcément, si c'est plus dur de faire du contenu de qualité, ça va être plus difficile de ramener des subs et ça va être plus difficile de chiffrer à la fin. C'est pour ça que je vous recommande de choisir une seconde niche en plus de celle mature MILF de votre modèle. Ça peut être par exemple gros seins, ça peut être par exemple fit girl, ça peut être par exemple au travail, donc avec la meuf soit en mode secrétaire, soit en mode professeur, soit en mode patronne. Vous avez beaucoup de thèmes que vous pouvez explorer et sachant que le fantasme des personnes âgées n'est pas le plus vieux, ça va être très important de combiner avec une autre catégorie pour ramener plus de subs. On va passer maintenant à la 5e catégorie, j'ai nommé les fit girls. Là, je vous ai inséré l'image d'une crossfiteuse, ok. Je pense qu'elle a des meilleurs trapèzes que moi. Ce genre de meuf, c'est typiquement le profil qui va pouvoir vous défendre dans la rue en cas d'agression. Maintenant, pour les critères de notation, pour le recrutement, je vous ai mis la note de 3 parce que les réseaux sociaux sont déjà un nid à créateurs fitness, ok, ça attire énormément de gens qui veulent montrer leur corps, même d'ailleurs ça en devient parfois une certaine déformation de la réalité, mais vous allez avoir voilà, des coachs, des modèles, des bodybuildeuses, etc., etc. Et souvent, parce que la niche de la création de contenu fitness, la création de contenu fitness normal, hein, pas OnlyFans, est déjà très compétitive et que ça rapporte pas tant de patates que ça, il y en a énormément qui vont se lancer sur les plateformes privées. Donc, la passerelle entre créatrice de contenu fitness qui monte déjà à moitié ses fesses et créatrice OnlyFans est beaucoup plus simple que par exemple une grand-mère qui fait des gâteaux le week-end et qui le soir se met des trucs dans la quoi. Et vous serez surpris de savoir qu'il y a énormément de sportives qui ont déjà des comptes OnlyFans, mais dans d'autres pays. Donc parfois, si vous sentez que la meuf a une aptitude assez grande à montrer son corps et qu'elle fait déjà des trucs sexy, n'hésitez pas à lui proposer en DM un appel pour voir une potentielle collaboration si elle hésitait depuis longtemps à se lancer sur les plateformes. Sur la taille de marché, je vous ai mis 2. Tout simplement parce que le fantasme lié aux meufs très musclées existe, mais c'est pas le plus commun, et également parce que c'est une niche avec beaucoup de compétition, beaucoup de concurrence. Comme je vous l'ai dit, il y a déjà pas mal de créateurs de contenu qui misent tout sur leur corps. Pour ce qui est de la fidélisation et des potentiels spenders, je vous ai mis la note de 2, tout simplement parce que là où vous allez mettre le focus et ce que vous allez mettre en avant, ça va être les attributs physiques de la modèle, donc certaines les fesses, certaines les abdos, certaines la musculature globale, et malheureusement ces caractéristiques-là, ils vont être partagés dans des modèles qui n'appartiendront pas à votre niche. Vous allez pouvoir avoir des trans avec des méga fesses, vous allez pouvoir avoir des teens qui sont déjà très sportives mais pas forcément fit girl. Donc ça fait que vous n'allez pas seulement faire la compétition avec des meufs qui font du sport, mais avec toutes les modèles qui ont des très bons corps ou des attributs physiques particuliers. Cependant, en termes de facilité dans la création de contenu, je vous ai mis la note de 4 parce que vous allez pouvoir reprendre le milliard de vidéos dans le domaine sportif qui existe déjà et l'adapter légèrement avec un tweak un peu plus sexy
pour rediriger le trafic vers le OF. Et certaines créatrices de contenu sportives font déjà du sexy sans avoir un lien en bio. Donc vraiment, il y a tout un catalogue de vidéos dont vous allez pouvoir vous inspirer. Maintenant, pour vous donner mon analyse du marché, et bah, tout simplement, vous allez devoir mettre un focus 100% sur le corps. Okay, la tête, c'est important. Bien sûr, si vous avez un 10 sur 10, c'est toujours mieux qu'un 5 sur 10. Mais il va falloir jouer, par exemple, sur les abdos, sur les épaules, sur les fessiers, sur les jambes, sur certains mouvements de la modèle. C'est 100% sur le corps. Et il y a tout un délire de protection, meuf qui porte le mec, meuf plus forte que le mec. Donc, ne vous attendez pas qu'à avoir des go muscu, hein. Vous allez en avoir, bien sûr, parce que les mecs très stock adorent également les meufs très stock. Mais il va falloir faire la différence et à chaque fois de faire un bon KYC pour savoir si le mec veut se prendre des patates par la mini Schwarzenegger ou si il veut plutôt la coacher et faire des répétitions avec elle à Basic Fit. Enfin, je trouve que c'est une très bonne niche pour commencer, tout simplement parce que les fit girls adorent montrer leur corps, adorent promotionner leur image. Elles auront déjà sûrement fait des vidéos, elles ne rechigneront pas à faire des nouvelles vidéos sur ce même thème. Et surtout, vous n'avez pas besoin d'être très créatif pour promotionner des fesses bien musclées. Cependant, je trouve que c'est une catégorie qui est un peu plus difficile à scale. J'ai 2-3 élèves qui sont restés bloqués à 7-8 cas par mois. Mon opinion personnelle, c'est parce que vous avez moins de vices dans la niche liée au sport et au bien-être et au corps que dans ce qui est domination ou jeu psychologique. Pour cette 6e catégorie, on va ouvrir les portes de l'enfer. J'ai nommé la niche des handicapés. Je vous ai inséré l'image de la meuf de Passepartout. On peut voir que c'est une naine, mais elle est quand même contente parce qu'elle a touché la plata. Et la niche des handicapés, on va le voir ensemble. C'est très, très lucratif. Maintenant, pour la notation, premier critère, le recrutement. Je vous ai mis la note de 1 parce que, comme vous le savez, il y a déjà peu d'handicapés sur Terre. Donc forcément, il y aura encore moins d'handicapés qui vont accepter d'être sur les plateformes privées. Pour la taille du marché, je vous ai mis la note de 4 car il y a un gap extrême entre le nombre de créateurs de contenu adultes avec un handicap et le nombre de personnes intéressées par leurs vidéos. Et ce qui est intéressant, c'est que ce marché, il comporte 2 types de fans. Le premier type, ce sont les personnes qui kiffent le contenu handicapé, donc qui ont un fantasme sur les naines, qui ont un fantasme sur les trisomiques, qui ont un fantasme sur les meufs en fauteuil roulant. Ça, on va dire, c'est la base et c'est là où vous allez trouver le plus de spenders. Et vous avez un deuxième type de fan qui, lui, va être le mec curieux. Okay, d'habitude, il préfère les MILF ou les gothiques, mais là, il se dit, il y a quand même une naine. Allez, je vais voir. Je vais m'abonner à OnlyFans et je vais peut-être payer un PPV. Et bah, cette partie de mecs curieux, ça vous fait à la fin du mois un revenu significatif qui va s'additionner aux fans hardcore. Et c'est pour ça qu'il y a des chiffres qui sont monstrueux sur la plupart des modèles avec un handicap. En termes de fidélisation du marché et de potentiel spender, pareil, note maximum 4. Dites-vous que plus c'est bizarre, plus ça vend. Et comme il y a un pool de créateurs handicapés qui est beaucoup plus petit que par exemple des teens, même s'il y a moins de spenders, proportionnellement, vous allez avoir beaucoup plus de fans qui vont dépenser des milliers ou des dizaines de milliers pour votre modèle. En termes de production de contenu, je vous ai mis la note de 2 parce que, comme expliqué précédemment, ce n'est pas des profils en général qui ont l'habitude de s'afficher sur les réseaux sociaux, donc ils ne vont pas forcément savoir comment faire des bonnes vidéos, comment bien capter l'attention, comment jouer devant la caméra pour attirer le fan. Et ce que font la plupart des agences sur cette niche, c'est tout simplement envoyer une personne pour filmer ou se déplacer eux-mêmes afin de garantir la qualité du contenu. Je vais passer maintenant à mon analyse. Premièrement, cette niche-là, c'est littéralement une machine à imprimer de la plata. Je vous donne un exemple. De source sûre, je sais qu'une naine par mois, c'est minimum 100K sur OF. Je répète, une naine par mois, c'est minimum 100K sur OF. Et je connais des exemples de naines qui font tellement d'argent qu'il y a plusieurs agences sur le même profil. Ça veut dire qu'il y a des managers qui acceptent de prêter leur modèle à d'autres agences, de prendre une commission, tellement ils savent que c'est une poule aux œufs d'or qui va rapporter beaucoup de profit. Ce qui est intéressant avec cette niche, c'est qu'elle est vraiment propice à l'OFM hybride. L'OFM hybride, c'est quoi? C'est une vraie modèle, des techniques de chatting traditionnelles et du contenu qui va être 100% IA ou mixé avec de l'IA. Il y a des exemples très connus sur les réseaux, vous les avez sûrement vu passer, notamment la meuf à 3 seins, bien sûr c'est de l'intelligence artificielle, et également la meuf en trisomie 21. Alors elle n'est pas vraiment trisomique, mais il y a eu une déformation faciale pour la faire passer comme telle. Et quand les mecs voient ça, ils deviennent fous et ils font chauffer la carte bleue. Avec cette niche, parfois, vous allez devoir être créatif. Je connais le cas d'une agence
FR avec qui je travaille qui a choisi de mettre une meuf sur un fauteuil roulant. Donc la modèle est totalement OK, hein, ses jambes fonctionnent normalement. Mais pour ramener plus de subs et pour rajouter ce côté bizarre, bah, ils lui ont acheté un fauteuil roulant et la meuf fait 100% de son contenu, que ce soit sur les réseaux ou sur les plateformes privées. Et dernière réflexion sur cette niche, sachez que c'est pas fait pour tout le monde parce que, comme j'ai noté ici, vous touchez littéralement au tréfonds de l'humanité. Alors, comme je vous l'ai dit, ici on ne parle pas de morale sur cette chaîne, mais vous allez forcément avoir un chatting qui va attirer des attardés, ok, des psychopathes. Et même si être un bon manager, ça demande d'être le plus impassible, le plus neutre par rapport au contenu que crée votre modèle, et bah, on reste des humains, hein, on reste des éponges qui sont influencées par notre environnement. Et quand vous consommez du contenu bizarre de modèles handicapés toute la journée, bah, ça peut vous laisser des traces dans la tête. Avant-dernière niche, on va maintenant parler des meufs au travail. Je vous ai inséré l'image d'une fille qui a l'uniforme de la plus grosse chaîne de fast-food de la planète. Elle est contente, pas parce qu'elle a touché son salaire minimum mensuel, mais parce qu'elle est passée sur les plateformes privées et que maintenant, elle fait de la vraie moula. Elle n'est pas là pour vous livrer des Big Mac, mais pour vous envoyer des scripts qui tuent sa mère. Pour les critères de notation, je vous ai mis la note de 4 sur le recrutement, parce que en fait, la niche Working Girl, bah, c'est tout simplement des modèles classiques sur lesquels vous allez mettre un décor, une atmosphère, une ambiance et un uniforme. Sur la taille du marché, je vous ai mis 2 parce que les fantasmes liés au travail, c'est pas les plus puissants, c'est pas ceux qui rentrent le plus dans la tête. Alors certes, ça peut exciter un très grand nombre de mecs de savoir que la vendeuse du coin ou la serveuse du coin est sur les plateformes privées, mais c'est plus ce côté proximité, ok. Sachant que nous, on fait tout à distance dans l'OFM, et bah, ça va perdre un petit peu de son charme là, même si je vais vous montrer qu'il y a toujours moyen de trouver un angle qui va faire passer le mec à la caisse. En termes de fidélisation, je vous ai mis 2 notes. La première, c'est 1, donc ça va être le cas où votre modèle n'a rien à voir avec le taf sur laquelle vous l'avez catégorisé. Et je vous ai mis la note de 4 dans l'hypothèse où la meuf est littéralement encore employée dans la niche où elle bosse. Par exemple, la meuf qui bosse chez Dunkin' Donuts et qui fait du contenu avec un uniforme Dunkin' Donuts. L'infirmière en tenue d'infirmière qui travaille à l'hôpital et le soir qui fait des trucs d'infirmière sexy sur OF. Et pour la facilité au niveau de la création de contenu, je vous ai mis la note de 2 parce que ça correspond à un investissement sur, premièrement, des uniformes. Également, il va falloir que votre modèle soit une bonne actrice. Okay, si la meuf ne sait pas faire la bosse ou si la meuf ne sait pas faire la prof de français avec un gros décolleté, ça va être plus compliqué pour vendre. Aussi parce que vous allez devoir mettre un décor derrière. Ça marche toujours mieux. Si votre meuf est office girl, vous doutez bien qu'elle ne va pas pouvoir faire des vidéos sur son lit comme si c'était une meuf pas au travail, quoi. Mes recommandations pour cette niche, ça va être d'abord de pousser le délire à fond. Okay, il faut vraiment que ça soit une pièce de théâtre. Pas juste un uniforme mal cousu et une meuf qui sait pas jouer. Non, non. Il faut une attitude, il faut tous les accessoires. Il faut qu'à l'intérieur de la situation du travail, vous arrivez à trouver plusieurs scripts différents, plusieurs types de contenus sur les réseaux à partager différents. Et ça demande un lieu de tournage obligatoire. Vous vous doutez bien que le sub ne va pas vouloir que vous fassiez 90% de vos vidéos sur votre lit, sachant que vous êtes dans la niche de la meuf qui travaille au bureau. Last but not least, on va maintenant passer à la dernière niche. J'ai nommé les hentai cosplay e-girl. C'est peut-être mon image préférée de cette vidéo. Je vous ai inséré une meuf qu'on pourrait définir comme une cosplayeuse, une waifu, une e-girl, une weeb. En tout cas, elle a un bon starter pack, les oreilles de chat, les cheveux roses, le petit collier avec le cœur, l'espèce de nœud blanc comme les soubrettes dans les cafés japonais. Bref, celle-là, elle va vous rapporter beaucoup de plata. Pour les critères de notation, on va commencer avec le recrutement. Je vous ai mis la note de 2 parce qu'il n'y a pas énormément de modèles qui aiment des déguisements. Il n'y a pas beaucoup de meufs qui sont fans de la culture cosplay japonaise. Et aussi parce que cette niche, en fait, elle est 95% du temps reliée à la niche teen. Donc, ça va pas trop le faire. Si la meuf a plus de 25 ans ou qu'elle n'a pas une baby face, il y aura beaucoup moins d'impact quand elle va mettre des trucs de japonais que si la meuf a 19 ans. En termes de taille du marché, c'est monstrueux. Cette sous-catégorie de la niche teen, elle est potentiellement plus grosse que la moitié des niches que j'ai évoquées précédemment. Il y a énormément de mecs qui sont fans du Japon, des geeks, des nerds, des otaku, des gros lards avec 2-3 poils de barbe qui jouent à World of Warcraft et qui se branlent sur des hentai. Pour ce qui est de la fidélisation du sub, je vous ai mis la note de 4
parce que vous allez tomber sur des profils très obsessionnels. Vous avez déjà des fans qui adorent explorer à 100% un topic, ok? Les mecs vont investir beaucoup d'argent, vont creuser, ils vont aller à des conventions, à des forums, ils vont se renseigner, ils vont faire des voyages liés à leur passion. Bref, ils vont investir beaucoup de plata, alors que même parfois, c'est pas ceux qui en gagnent le plus. Et parce qu'ils ont déjà l'obsession très facile et qui tombent facilement dans le rabbit hole, et bah, quand vous allez leur proposer des meufs qui cochent exactement les cases de leur fantasme et de leur univers, bah, ils vont kiffer. Et sachez que la plupart des meufs qui sont dans les délires otaku, Japan Expo, jeux vidéo, bah, c'est pas toujours des frappes, quoi. Ok, le niveau des meufs, il est toujours un peu plus bas dans ce style de personne, dans ce style de catégorie, que sur les fit girls. Donc quand vous allez avoir une modèle qui coche les cases et qui en plus est super bonne et dans le délire teens, jeunette et qu'il y a plein de références culturelles attachées à ça, et bah le mec va littéralement vous donner son âme et le code de sa carte bleue. En termes de création de contenu, cependant, je vous ai mis la note de 2 parce que ça va vous demander des modèles qui sont des bonnes danseuses, qui savent bien jouer devant la caméra, parfois qui ont des bons styles de maquillage ou alors qui sont à l'aise et qui rentrent bien avec les uniformes et les accessoires. Si je dois vous donner mon analyse de cette niche, sachez que c'est une des niches qui va vous générer le plus de plata, tout simplement parce que le marché est énorme et que les fans sont complètement addicts. Même si votre meuf est un peu moins belle, tant qu'elle coche les cases de la teens et qu'elle sait bien jouer devant la caméra avec des accessoires ou qu'elle sait bien se maquiller dans la niche e-girl, et bah forcément, ça va ramener beaucoup de trafic. Cependant, il vous faut une modèle très professionnelle qui rende le contenu à l'heure parce qu'il y a un énorme potentiel, mais il va falloir pour vous bombarder les Reels, les TikTok. Il va falloir produire un maximum de danse, un maximum de roleplay et la modèle derrière doit tenir le rythme. Et pour vous, il va falloir aussi avoir une stratégie de contenu qui fonctionne et avoir beaucoup de VA, beaucoup de comptes pour inonder le game et ramener du 100, 200, 300 subs par jour. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment chiffrer dans l'OFM, sans perdre de temps, sans galérer, ça tombe bien, j'ai monté un accompagnement clé en main 360 degrés. Premièrement, tu repars avec ta propre modèle, recrutée par mes soins, Samito El Rey, une fille qui est sérieuse, prête à bosser et qui n'attend plus que toi pour tout péter sur les plateformes. Et bien sûr, je ne me suis pas arrêté là. Deuxièmement, je te mets en relation avec mon marketing manager de l'enfer, donc le mec dans mon agence qui run les meilleurs ads, qui va te sortir des campagnes calibrées pour inonder de trafic tes réseaux. Trouvez-moi un autre mec qui propose ça, vous pouvez chercher tant que vous y êtes. Je suis le seul de ce game à garantir du trafic pour mes élèves. Je dis bien garantir du trafic et des subs pour mes élèves. Et cerise sur le gâteau, je te file des chatteurs formés par mes soins qui sont entraînés à braquer les fans et à vider leur compte en banque jusqu'à ce que l'huissier toque à leur porte. Sur OnlySam, vous savez, on n'est pas des amateurs. Je vous parle d'une machine à cash prête à tourner dès demain pour votre agence. Alors si tu veux arrêter de perdre ton temps et vraiment rentrer dans le game, clique sur le lien dans la description pour booker un appel avec moi. On va en profiter pour faire un bilan et pour établir un plan pour arriver aux 5K de profit mensuel le plus rapidement possible. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez eu l'audace de rester jusqu'à la fin, sachez que ça me fait extrêmement plaisir si vous validez mon contenu. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je charbonne d'arrache-pied tous les jours pour vous proposer de plus en plus de valeur. Enfin bref, on va pas non plus pleurer. C'était Samito, El Rey de las Latinas, Bac plus 7, ancien employé Stripe, polyglotte, polygame, mais surtout manager OnlyFans. Je fais des bestos depuis Dubaï. Ciao, ciao.